Hey, c'est Katsi, j'espère que ça va. En fait, ici, je vais aujourd'hui commencer le périple vers le sud de la Colombie. C'est-à-dire que je vais prendre la route vers le désert de Tatacoa, donc qui se situe plus ou moins 6 heures au sud de Bogota. J'avais vu les images, j'avais vraiment trouvé ça exceptionnel. Niveau des températures, on annonce entre 27 et 35 degrés. Inutile de dire qu'il va faire chaud, 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 chaud. Allez, on se retrouve là-bas. Je viens d'arriver en fait à Neiva, dans la ville où je vais. J'ai beaucoup de chance parce que la dame ici qui tient la boutique est venue me chercher en fait sans même que je sois au courant. Et du coup je vous fais un peu mes premières observations par rapport à l'endroit. L'endroit est super beau, ça fait vraiment jungle à mort. Par contre, là il est 19 h et il fait 32 degrés quoi. Je suffoque quoi. Cette nuit à mon avis il va faire 32 degrés aussi. Donc voilà, et du coup pour ça j'ai déjà été m'acheter de l'agua ardiente. Comme vous pouvez voir, il y a tout un petit jardin ici avec toutes des plantes tropicales, tout ça, vraiment en plein milieu de la ville a vraiment l'air sympa. C'est tout petit, hein, donc il disait qu'il y avait 12 000 habitants ici. Et alors le truc c'est que, en fait c'est beaucoup, ça respire beaucoup plus évidemment que Bogota. Et puis voilà, et les gens, en fait je parlais à tout le monde dans la rue et les gens étaient vraiment super sympas. Oui, parce que j'ai déjà été m'acheter la spécialité locale sur laquelle je vous ferai un petit speech après, qui s'appelle quoi? Qui s'appelle l'Agua Ardiente Doble Anis. Et ça, c'est vraiment d'ici. Ça, c'est un alcool colombien, et pas plus moyen. Alors, ça doit faire autour de 37 degrés. Et bonsoir à vous. Écoutez, ici, moi, je suis arrivé, je suis posé, vous avez vu l'endroit un peu, c'est vraiment joli. Je vais aller faire un peu un tour après pour manger un bout en ville de compagnie. Mais du coup, en fait, j'avais promis que je ferais quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est vous faire goûter les alcools locaux. Et en fait, le premier que je voulais vous faire vous montrer, même si je vous ai déjà montré avant la chicha et l'agua ardiente, mais c'était le nectar, j'appelle ça. Et bien ici, c'est vraiment celle du désert, donc c'est l'agua ardiente double anis. Et globalement, donc comment ça se présente? Ils vous vendent ça en bouteille pour le prix de 17 000 pesos. Donc 17 000 pesos, ça doit faire autour de 5-6 euros. Et globalement, donc c'est un alcool qui est à 30 degrés. Vous ne le mélangez pas, vous le buvez pur. Il doit être servi très frais. Donc voilà. Ici, bon, moi j'en ai bu quelques-uns avant, histoire de un petit peu savoir de quoi je parlais dans ma présentation. Et je vous avoue que je le sens déjà. Bon, comme prévu, on est au désert de Tatacoa. Donc il se situe où? Il se situe par rapport à la ville où on est, qui est Raipé. En fait, c'est quand même loin. C'est-à-dire que j'ai dû marcher, mais j'ai eu vraiment de la chance, puis je suis tombé sur des gens super sympas qui m'ont accompagné jusqu'à le fleuve. De là, il faut traverser le fleuve, donc vous verrez les shots à ce moment-là. Et ensuite, il y a encore environ 8 km où là, j'ai dû prendre un taxi-moto pour arriver jusqu'ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on se rend compte à première vue? Il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de magasins de toutes sortes pour les touristes. C'est des lieux assez touristiques, aussi bien européens que colombiens. Et puis voilà, vous allez voir un peu l'endroit, on va aller se balader dedans et ça va être top quoi. Tout bien, écoutez, je suis en train de marcher dans le désert ici, hein. Je vous ai préparé quelques clichés. Sinon, par rapport à l'endroit, ça va. Le truc qui est rigolo, c'est que la terre dégage la chaleur. Il fait beaucoup plus chaud en dessous qu'il le faisait au-dessus. Et à mon avis, c'est qu'une question de quelques heures, la température monte très très fort. Des commodités et compagnie, il y a tout ici un peu plus haut.
J'ai vu qu'il y avait plusieurs restaurants, des bars. Il y a pas mal de gens qui ont planté leur tente d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose que j'aurais dû faire, parce que c'est vrai que la distance quand même entre ici et AEP est quand même assez massive. Ceci dit, je me suis fait quelques locaux, des amis locaux à AEP et j'irai peut-être boire un verre avec eux ce soir. Mais c'est vrai qu'à AEP, il y a beaucoup moins de touristes, à mon avis, qu'à Villaviera. Il est 10h30 environ. Et pour vous expliquer le changement de température, il y a plus ou moins une demi-heure, il devait faire un petit 20 degrés. Là, on est passé à plus de 30 degrés en une demi-heure. Donc au cas où vous voudriez venir, ça c'est indispensable. Si vous prenez pas ça, vous allez être brûlé comme je l'ai été à Montserraté. Je vous avoue que là, je fais un peu moins le malin, quoi. Il doit être 11h et à vue d'œil, on doit être au-dessus de 35 degrés, quoi. La température a vraiment... En fait, au début, ce matin, je pensais qu'il ferait pas genre hyper bon et tout. Et là, on est proche des 40, quoi. Donc je vous avoue, dès que je peux, je me mets à l'ombre. Dès que je vois de l'ombre, je bois un peu. Mais même en faisant ça, c'est dur pour le physique, quoi. Ici, je suis parti sur une autre direction du désert en question. Apparemment, il est plutôt réputé pour les fossiles de dinosaures. Et en fait, j'ai rencontré deux camarades françaises qui sont derrière moi, avec qui j'ai un peu discuté et avec qui je vais aller chercher ces dinosaures. En tout cas, je vous présente ici mes deux camarades francophones que j'ai rencontrés au milieu du désert. Donc j'avoue que la rencontre, ça vaut quand même le détour. Et puis, on vous tient au jus par rapport aux fossiles là où on est. On est parti ? On est parti. On n'a toujours pas trouvé les fossiles, mais on a trouvé ceci qui correspond probablement au même truc qu'il y a dans les champs. Hier c'est moi, je suis de retour en fait du désert, mais j'ai eu la bonne idée de décider de marcher jusque là, en pensant qu'il y avait genre 2 km, et là je dois bien avoir fait 6 km et je vois toujours rien, et il fait toujours un bon 38 degrés, quoi. Plus de flotte, mais on espère que tout ira pour le mieux et qu'on trouvera rapidement son chemin. Et ben voilà, je vous fais un petit compte rendu, un petit topo rapidement de mon expérience ici à AEP et à travers le désert de Tatacoa. Donc c'est vraiment quelque chose à faire si c'est le genre de désert, enfin si c'est le genre de décor qui vous botte. Il faut savoir qu'il fait très chaud ici. Ceci dit, la ville reste agréable et au niveau de l'itinéraire, je vais vous donner, en ayant parlé à plusieurs personnes, ce qui me paraît comme étant la meilleure solution si vous venez de Bogota. Donc en fait, si vous venez de Bogota, vous prenez la ligne Bogota-Neiva et vous arrêtez 2 arrêts avant, enfin vous demandez au contrôleur, pour s'arrêter à AEP. AEP, si jamais vous arrivez qu'il est relativement tard, vous pouvez prendre une chambre AEP, comme ça vous fait découvrir la ville qui est plus grande que Villaviera, qui compte plus ou moins 12 000 habitants ici. C'est vraiment très typique du sud de la Colombie. Ensuite, le lendemain, vous prenez un taxi qui vous amènera jusque le fleuve Rio Magdalena. Ça vous coûtera environ 5 000 pesos. De là, vous traversez, ça coûtera 3 000 pesos par personne. Et de là, vous pouvez soit rester logé à Villaviera, qui se situe plus ou moins à 8 ou 9 km du désert, soit si vous désirez rester la nuit sur le désert, c'est quelque chose qui est très populaire puisque les sites par rapport aux étoiles et la vue est absolument parfaite. Du coup, il y a un observatoire qui est ouvert toute la nuit, toutes les nuits en fait gratuitement pour que les gens puissent observer, et il y a de toute façon sur place des cabanons que vous pouvez louer pour une nuit. Donc voilà, si vous désirez vraiment rester là la nuit, c'est une belle expérience. Je pense le mieux c'est vraiment s'arrêter à AEP, le lendemain traverser sur Villaviera, aller jusque dans le désert et pouvoir profiter du désert 1 voire 2 jours. Et le prochain objectif c'est le site archéologique de San Agustín.